Bienvenue au fond de la crypte pour un nouvel épisode des Contes de la nuit. Nous partons donc sur l'épisode 2 des témoignages paranormaux. J'espère que ces vrais témoignages de mes abonnés vont vous plaire. Alors, accrochez-vous, éteignez vos lumières et écoutez si vous l'osez. La planche Ouija. J'ai toujours cru au surnaturel, mais j'en ai toujours eu peur. Je vis dans une famille très croyante, alors bien sûr, c'est normal d'y croire après tout. Je n'ai jamais voulu toucher à tout ce qui était surnaturel. Plus je m'éloignais, et mieux je me portais. Mais un jour, mon petit frère n'a décidé d'en faire qu'à sa tête. Ce jour-là, un de ses amis qui était venu à la maison pour le voir, nous a proposé de parler avec les esprits. Moi, personnellement, j'y étais totalement contre. Je leur avais dit, bien sûr, mais ils n'ont jamais voulu m'écouter. Nous n'avions pas de planche de Ouija. Alors ils ont bien sûr pris une feuille de papier, afin d'y dessiner l'alphabet et d'y écrire les réponses oui et non. Nous avions à présent une planche de Ouija, certes fait maison, ce qui je pense n'est sûrement pas la meilleure chose à faire. Ils ont ensuite placé 3 bougies autour d'un verre, afin de commencer leur séance de spiritisme. Quand la séance a commencé, j'ai tout de suite su que quelque chose clochait, comme un genre de pressentiment étrange. J'en étais complètement pétrifié. Au début, ils posèrent des questions sans avoir de réponse. Ils continuèrent donc jusqu'à cette question. À ce moment-là, mon frère, qui ne touchait à aucun cas le verre, posa cette fameuse question à l'esprit, dont malheureusement je ne me souviens pas. Le verre s'éjecta alors de la feuille, seul, pour se briser en plusieurs petits morceaux sur le sol. Mon frère et son ami eurent tellement peur qu'ils partirent sans même éteindre les bougies. Depuis, moi qui étais le seul à être resté, j'ai l'impression de sentir une présence tout autour de moi. Un esprit, peut-être. Cela peut être à 3h ou à 5h du matin. Je peux aussi voir très souvent un flash de cet esprit et je peux le dire, il est tout sauf bienveillant. Il me regarde comme s'il sondait mon âme et je ne sais pas quoi faire. Ceci est réel, je n'invente rien. Je n'en parle juste pas car j'ai peur que l'on me prenne pour un fou. Je me suis quand même renseigné un minimum pour savoir comment tout cela s'était produit et pourquoi cet esprit me hantait. À mon avis, il est resté près de moi déjà, car je suis le seul à être resté, pendant que mon frère et son ami sont partis en hurlant. Et ils n'ont pas non plus fermé le cercle, vu qu'encore une fois, dû à la peur, ils ont préféré me laisser tout seul. Ils n'ont ni dit au revoir, et ni éteint les bougies. Voilà pourquoi avec tous ces facteurs, je subis encore aujourd'hui les bêtises de mon frère. Je n'aurai qu'un seul conseil à vous donner. Si vous n'êtes pas bien préparé, ou même professionnel, ne faites en aucun cas cela. Que ça soit avec une simple feuille, ou une vraie planche de Ouija. Car si ça se trouve, vous finirez dans la même situation que moi, ou peut-être bien pire encore. Les silhouettes. Quand j'avais 5 ans, je vivais dans une maison avec mon père et ma belle-mère. Je n'aimais pas cette maison. Je me rappelle très bien de ces moments passés là-bas, car j'ai vécu la chose la plus traumatisante que l'on peut vivre à cet âge-là. Un soir, alors que j'étais déjà couchée, je me réveilla, car je sentais comme si quelqu'un me regardait. Vous savez, quand on a la sensation d'être expié quand nous dormons, eh bien, c'est exactement ça qui m'a réveillée. J'ai donc eu le réflexe de regarder autour de moi et ce que j'ai vu m'a complètement terrifiée. Au milieu de ma chambre, il y avait une silhouette qui ressemblait à celle d'un homme. Je pensais bien sûr au début que c'était mon imagination de petite fille, mais plus mes yeux s'habituaient au noir, plus je comprenais que cette silhouette était bien présente et que cela était bien un homme qui me fixait avec insistance. Cet homme me fit un signe de la main, comme un bonjour, et quand il vit enfin que je le regardais, moi aussi à mon tour, et que j'avais bien vu ce signe, il commença à s'avancer vers moi, pour certainement me regarder de plus près. Puis d'un coup, une autre silhouette arriva derrière celle de l'homme. J'ai bien vu qu'il s'agissait de celle d'une femme. Elle était recouverte d'un voile très fin et blanc. Les deux silhouettes se sont donc avancées plus près, juste en face de moi, tout en continuant à bouger leurs mains dans ma direction. J'étais complètement paralysée de peur. Je n'arrivais même plus à bouger.
Je peux vous assurer que ce n'était en rien une paralysie du sommeil. C'était bien évidemment de la peur, une terreur que je ne peux même pas expliquer et je ne sais même plus encore comment ce jour-là j'ai pu réussir à m'endormir. Mais je sais qu'à mon réveil, il n'y avait plus rien, comme si tout ça n'était qu'un rêve. Je peux vous assurer que je suis sûre que je ne dormais absolument pas. Et ce qui me fait penser aussi que cela était bien vrai, c'est que depuis ce jour-là, il m'arrive très souvent de me réveiller pendant la nuit et de me retrouver avec des cicatrices sur mes bras que je pourrais qualifier de griffures. Mais ce n'est pas tout. Il y a à peu près 1 an, je me suis réveillée cette fois avec une croix déposée sur mon bras gauche. Cette croix, je ne l'avais jamais vue auparavant. Je ne sais même pas pourquoi la croix était là, ni pourquoi j'ai toujours ces marques de griffures sur mon corps. Mais je sais une chose, c'est que je sens encore leur présence toutes les nuits autour de moi, même si certainement, parce que j'ai grandi, je ne les vois plus. J'aimerais m'en débarrasser, mais je ne sais pas comment faire. Aujourd'hui, j'ai 18 ans, et même encore maintenant, je suis terrifiée de savoir que chaque matin, j'aurai encore de nouvelles cicatrices. Mon ami imaginaire. Quand j'étais beaucoup plus jeune, comme de nombreux enfants, enfin je suppose, j'avais une amie imaginaire. Certainement parce que je n'avais pas d'amis. Elle est apparue pour m'aider. C'est ce que je m'étais dit. Je n'arrive pas à me souvenir de son nom. Mais par contre, j'arrive très clairement à me rappeler de quoi elle avait l'air. Je peux encore la décrire. C'était une petite fille de 6-7 ans à peu près. Pas plus vieille que ça. Elle avait aussi les cheveux blonds, les yeux verts et elle riait toujours. C'était une petite fille très positive. Pour elle, tout était magnifique. D'ailleurs, son rire me faisait éclater de rire à mon tour, tellement qu'il était communicatif. Un jour, vers mes 10 ans, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de me faire des amis et pour elle, de pouvoir aider d'autres enfants qui se sentaient seuls comme moi, je l'avais été. Mais voilà, elle m'a répondu d'un ton tellement sec et intrigué que je me souviens encore de ces mots. « Mais de quoi tu parles? Je suis là pour toi. Nous sommes une famille. » Cela m'a fait peur. Je n'ai en aucun cas compris ce qu'elle voulait dire. Après cela, j'ai donc décidé de l'ignorer et de ne plus lui adresser la parole. Grâce à cela, petit à petit, elle s'est effacée de ma vie. Enfin, pendant 2 ans du moins. Car après ces 2 ans, ma mère a commencé à me dire qu'il fallait que je dorme la nuit. Que la nuit était faite justement pour ça. Qu'il fallait que j'arrête un peu de me lever et d'aller à la cuisine pour aller grignoter. Ce jour-là, je n'ai pas compris ce qu'elle disait. Et je lui ai donc demandé de quoi elle parlait, mais elle ne m'a jamais répondu. Alors, la discussion en est restée là. Il faut savoir que l'on vivait dans une grande maison où il y avait une cuisine à l'étage. Donc l'étage était de plein pied et qu'au sous-sol, il y avait une cuisine d'été. Je le précise bien pour la suite de l'histoire. Bref, peu de temps après, mon frère, qui était mon voisin de chambre, m'a demandé si j'avais entendu du bruit la veille au soir, comme si des ustensiles se cognaient contre le mur en bas, justement au sous-sol, dans cette cuisine même. Je lui ai donc expliqué que, à part le bruit de mon chauffage, qui faisait un bruit assourdissant, je n'avais rien entendu de spécial. Par la suite, il s'est passé 2 semaines où je vivais avec des assiettes de repas qui se déplaçaient quand je ne les regardais plus, ou encore des choses qui disparaissaient comme cela, alors que je n'y avais même pas touché, et qui revenaient ensuite pendant la nuit à leur place. C'était infernal. Il y a aussi quelques jours juste avant mon anniversaire, et peu de temps après ces 2 semaines, où après avoir entendu ce chauffage dans ma chambre faire ce maudit bruit, en dormant, vu que je m'étais habituée, à force, à ce bruit, je me suis réveillée d'un coup, en sursautant. J'avais entendu un ricanement, très léger, presque imperceptible, mais ayant le sommeil bien léger, je l'ai donc tout de suite entendu. Je me tourne pour trouver l'origine du bruit, et je me figea. La petite fille de mon enfance était là, assise sur ma chaise de bureau, à me regarder dormir en ricanant. Je n'ai plus bougé. J'étais tellement terrifiée que je n'osais même plus. Et un instant d'après, pouf, elle s'était comme évaporée. Le pire dans mon histoire, c'est qu'il y a 5 ans maintenant, j'ai retrouvé mon père biologique pour mon plus grand bonheur. Il a donc décidé de me montrer des photos de famille. En me montrant une certaine photo, j'ai été traumatisée. La petite fille qui s'amusait de moi était là, sur une des photos, avec un beau sourire. J'ai donc demandé à mon père qui était cette petite fille. Et il m'a donc répondu que cette petite fille était ma cousine morte d'une maladie infantile à l'âge de 6 ans. Et il y avait déjà de cela plusieurs années. Et c'est là où j'ai compris le sens de la phrase qu'elle avait dit quand j'avais 10 ans. Nous sommes une famille.
Encore aujourd'hui, elle continue à me hanter, à rester là, près de moi, à faire bouger et déplacer des choses ou encore à ricaner. Je cherche à m'en débarrasser, cela fait déjà 20 ans, mais malheureusement, je n'y arrive pas. Je pense juste que je n'ai pas le choix, que à présent, je dois vivre avec elle, même si cela est plus que compliqué. Alors, vous n'avez pas trop eu peur? J'espère que non. Comme vous avez pu l'entendre, LT Sony Horror Story a participé à ma vidéo. D'ailleurs, je le remercie. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube si vous ne la connaissez pas. Vous verrez, vous allez l'apprécier. Vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube en description sous ma vidéo. Et si vous souhaitez me faire part de vos témoignages paranormaux, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous avez tous mes réseaux sociaux en description. Alors, n'hésitez pas. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Contes de la nuit. Et je vous souhaite une bonne nuit.